Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast. Je suis vraiment heureux de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Peut-être que tu me suis sur YouTube et du coup tu peux me voir. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire. Franchement, n'hésite pas à interagir et tout. C'est à me dire si ça te plaît ce format un peu plus informel que d'habitude. Si tu m'écoutes sur le podcast, n'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses en venant discuter sur Instagram ou en partageant l'épisode à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Sandra. Et Sandra, elle me demande, Jérémy, quels sont les réglages qu'il faut utiliser quand on travaille la lumière naturelle dans une pièce pas très éclairée? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'ouverture, les ISO ou la vitesse? Toi, comment tu fais? Alors, merci de poser la question, Sandra. C'est une question qui est beaucoup plus technique aujourd'hui, mais qui est hyper intéressante. J'ai l'impression que tu recherches la réponse dans les réglages, alors que quand on manque de lumière, alors ça dépend le manque de lumière, la première chose à se dire, c'est pas les réglages, c'est quelle lumière j'ai à disposition et comment je peux l'utiliser de la meilleure des manières pour ma séance. Donc avant de me dire quel réglage je vais faire, ce que je fais sur une séance, par exemple en intérieur avec une faible lumière, c'est de me dire où sont les sources de lumière, ou où est la source de lumière principale. S'il y a qu'une fenêtre, bah du coup elle est où cette fenêtre, et de me dire comment je peux placer la personne, comment je peux gérer l'environnement, comment je peux créer le bon cadre, les choses les plus optimales pour que la lumière que j'ai à disposition soit la plus efficace possible. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment la première chose à se dire avant toute chose. Ensuite, entre l'ouverture, les ISO et le temps de pause, entre la trilogie, le triangle avec les réglages, moi je shoot quasiment toujours à 1.4. Donc de toute façon, ce que je te conseillerais, c'est d'être à la plus grande ouverture possible pour avoir le plus de lumière qui rentre dans ton appareil photo. Ça, c'est la chose fondamentale. Ensuite, je choisis du coup la vitesse. Et la vitesse, je suis rarement en dessous de 1/160e de seconde. La plupart du temps, j'aime bien être au 1/200e parce que si tu bouges un peu, voilà, selon les conditions, donc je peux descendre un tout petit peu à 1/160, 1/120, c'est très très rare en fonction des conditions. Et du coup, une fois que ces deux conditions sont réunies et que c'est pas suffisant parce que j'ai pas assez de lumière, là je vais monter en ISO. Donc moi je bosse je peux te montrer avec des D750. Alors je te montre pas, si t'écoutes sur le podcast, tu verras pas, mais j'ai des D750 et sur le D750, c'est un boîtier qui doit avoir, je pense, au moins 7 ans aujourd'hui, 6-7 ans bien. Du coup, je sais que je peux monter jusqu'à c'est dans les en réalité, je pense que je peux monter jusqu'à 12 800 ISO sans trop de problèmes selon les conditions de lumière. Je sais que je peux monter à 3000, 6000 sans trop de difficultés. Parfois, quand je vais monter en ISO, je vais avoir tendance à fermer un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 1.4, je vais peut-être être à 1.6, 1.8 parce que du coup, le fait de la montée en ISO, le capteur est plus sensible. Et du coup, si l'ouverture est trop grande, parfois, il y a un côté sur l'image que je trouve un petit peu plus baveux. Je sais pas comment le qualifier, qui est moins net. Donc, je vais fermer un tout petit peu. Mais du coup, en gros, tu peux monter assez facilement et c'est un boîtier qui a quelques années. Tu prends les boîtiers récents qui sont sortis récemment, tu peux monter sans aucun problème dans les ISO. Et il y a un truc que tu sais peut-être pas, mais Lightroom, tout récemment, c'est récent, je crois que ça a un mois, même pas. Ils ont mis à jour leur traitement des ISO, du coup, dans leur algorithme. Et du coup, t'as des images qui sont clean, c'est assez incroyable. Je pense qu'ils ont intégré de l'IA là-dedans. Donc franchement, je t'invite à aller voir de ce côté-là aussi de Lightroom. En tout cas, pour revenir à la question plus technique sur les réglages, les conditions de lumière et tout ça, je t'invite vraiment à d'abord voir la lumière, à voir comment ça se place, comment tu peux positionner la personne, et ensuite à regarder les réglages techniques. Mais il faut pas que la technique ce soit une excuse. Ça dépend de ton style, ça dépend de certains facteurs. Mais moi, je me suis toujours dit, si la lumière est, je dirais dégueulasse, si la lumière est ce qu'elle est, comment je peux l'utiliser à mon avantage? Et du coup, peut-être que ça va valoir le coup. C'est comme ça que je me suis mis d'ailleurs un petit peu avec le temps, en faisant des portraits en intérieur, à avoir quelque chose de beaucoup plus dessiné, à avoir du contre-jour avec des ombres qui sont beaucoup plus marquées, donc des photos qui sont beaucoup plus sombres, parce qu'il y a des moments, si t'aimes le style hyper lumineux et que t'es dans un endroit qui est pas lumineux, tu peux rien faire. Donc c'est vraiment, si t'es en séance et contrôlé et que toi t'adores les photos hyper lumineuses, moi je t'invite à choisir des lieux qui sont hyper lumineux, parce que comme ça en fait tu seras dans ton environnement. Par contre, si t'es contraint parce que tu veux laisser la personne choisir le lieu pour sa séance, c'est en intérieur et c'est un peu sombre, ou si c'est chez les personnes et que
c'est comme c'est. Du coup là, t'as pas trop d'autres choix, je trouve, que de t'adapter, d'adapter ton style de prise de vue, d'adapter l'environnement à qui ils sont. Et je trouve que c'est souvent assez juste parce que tu vas avoir un rendu qui va être propre à leur environnement. C'est-à-dire que parfois on se dit, en tant que photographe, je veux faire des photos hyper lumineuses et les gens ils vivent dans un truc, c'est une cajara quoi, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est un truc hyper sombre. Au bout d'un moment, ils vivent là tout le temps en fait. Donc on est qui pour dire que en fait on devrait avoir des photos qui sont beaucoup plus lumineuses alors que c'est pas le cas chez eux. Après il y a le côté, notre rôle de professionnel, c'est peut-être de leur dire en amont. Moi c'est ce que je faisais tout le temps avec mes clients, enfin ce que je fais encore aujourd'hui, si c'est un intérieur, c'est envoie-moi des photos de ton intérieur pour voir un petit peu, est-ce qu'il y a des fenêtres, est-ce que c'est sombre, est-ce que c'est chargé, est-ce que c'est pas chargé. Et là tu peux juste leur dire, il y a des chances que ce soit un peu plus sombre parce que l'environnement est pas propice ou ça va bien à mon style, et leur demander peut-être de réserver je sais pas, un lieu, une chose comme ça. Et après sur ta question du coup, la faible lumière, si c'est en reportage, du coup là c'est un petit peu pareil, c'est que tu fais un petit peu en fonction de ce qui se passe, et tu peux aussi imaginer intégrer du coup de l'éclairage artificiel comme un flash. Parfois on est réticent à utiliser un flash alors qu'en réalité tu utilises un flash en rebond qui va taper sur le plafond et qui va redistribuer la lumière de manière uniforme, et t'as quelque chose où tu vois pas que t'as un flash direct parce que c'est pas crade quoi, c'est pas marqué, et pour le coup tu peux avoir quelque chose d'assez doux avec une lumière qui est maîtrisée et faire des jolies photos dans n'importe quelle situation. Donc ça c'est aussi voilà. Donc ce que je te conseillerais peut-être, toi qui me regarde, qui m'écoute ou qui m'a posé la question, hein, c'est de te dire, de te former peut-être plutôt d'abord sur la lumière finalement, que de te former, enfin que de réfléchir au réglage, parce que souvent ce qui va te manquer, c'est la lumière. Et bon, c'est bien sûr les choses sont liées, mais en tout cas voilà, c'est la réponse que je voulais te donner aujourd'hui. Je regarde si j'avais pris quelques notes, mais voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais mis, se rapprocher de la source de la lumière. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc merci à toi, on se donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du Marathon du podcast. Merci encore à toutes les personnes qui ont posé des questions, parce que si je peux faire ces épisodes, c'est grâce à vous. Je vous le rappelle parce que j'y pense pas tout le temps, mais dans la description du podcast, si tu m'écoutes en audio ou sur YouTube, t'as tout un tas de petites choses, des cours gratuits, des petits cadeaux, tout ça auquel tu peux avoir accès. Donc n'hésite pas, ça te permettra d'approfondir soit des pans qui sont beaucoup plus business, beaucoup plus stratégiques, soit des choses qui sont plus de l'ordre de la méthodologie, de l'organisation, de la prise de vue aussi. Tu peux regarder, chercher sur ma chaîne YouTube, j'ai un guide sur la photo de couple. Enfin, j'ai pas mal de choses. Donc, va voir tout ça et je te dis à demain pour un prochain épisode.